Bonjour mon frère, ma soeur, j'espère que vous allez bien. Ici, votre frère l'Afro-Canadien. Je vais parler d'un sujet aujourd'hui qui va un peu commenter l'actualité en ce qui concerne l'immigration, particulièrement au niveau de la province du Québec. Et je voudrais juste tirer un peu la sonnette d'alarme aux dirigeants québécois, Premier ministre, ministre de l'immigration et j'en passe, pour qu'ils comprennent une chose. Quand nous, Africains et Caribéens, on venait au Québec, ok? C'est parce que le Québec, parmi toutes les provinces, était la province la plus attractive à cause des infrastructures, à cause de la vie sociale, à cause du coût de la vie. Raison pour laquelle beaucoup d'Africains, beaucoup de Caribéens venaient ici. Mais avec l'inflation, quand tu regardes les autres provinces, le Québec n'est plus, comment dire, la province n'est plus compétitive, la province québécoise n'est plus compétitive par rapport à d'autres. Ça veut dire que s'il faut maintenant faire le choix dans l'avenir de venir au Québec ou d'aller dans une province anglophone, le choix va très vite se décider. Pourquoi? Parce que ce qui attirait les gens au Québec, c'était la vie qui était abordable par rapport à d'autres provinces. Il faut que vous compreniez ça. Parce que malheureusement, quand j'entends ce qui est dit dans l'opinion publique, ok, les journaux, les médias et tout, on met beaucoup l'accent sur les immigrants temporaires. Et j'ai aussi vu que le Premier ministre François Legault a limité par rapport à l'immigration par plusieurs aspects en disant qu'on veut tel nombre d'immigrants maintenant par année. Je pense que c'est 50 000 et tout ça, incluant dans le regroupement familial. Moi, je vais simplement mettre l'accent sur les autorités canadiennes, particulièrement québécoises, que s'il vous plaît, ne donnez pas le dégoût, je vous dis la vérité, à la communauté afro-caribéenne du Québec par rapport aux politiques que vous prenez. Parce que si vous donnez le dégoût, peut-être que maintenant, ça va passer, mais avec le temps, les gens auront comme réflexe, comme assimilation en eux, que le Québec ne les veut pas dans la communauté africaine caribéenne. Par conséquent, leur premier choix, ça va être peut-être la Colombie-Britannique, où on parle un peu de français, ça va être l'Ontario. Oui, ça va être l'Ontario, ce ne sera plus le Québec. Moi, j'aime beaucoup le Québec. Mais quand je vois les politiques qui sont votées, c'est comme pour décourager les générations à venir s'installer au Québec. On me dit que oui, mais le Québec est plein, regardez, le Québec est 3 fois la France, mes amis. Le Québec est 3 fois la France. Pour une superficie 3 fois la France, on a juste, je pense, 8 millions d'habitants. Le problème du Québec, c'est juste ajouter les infrastructures, c'est tout. Adapter la province pour l'immigration. C'est ça le problème du Québec. Ce n'est pas une question qu'il y a beaucoup d'immigrants. S'il y a beaucoup d'immigrants, il faut aussi qu'il y ait beaucoup d'infrastructures. Mettez en place des infrastructures. Oui, je peux comprendre que vous voulez freiner parce que ça vous surprend, mais mettez à jour les infrastructures. Pourquoi? Parce que l'immigration a toujours été un plus, ok, qu'une perte, si je peux dire ça comme ça. Parce que les immigrants travaillent et payent les impôts. Il y a plus de bénéfices à avoir d'immigrants que de pertes. Donc moi, ma vidéo, c'est simplement ça. C'est très simple. Je ne parle pas beaucoup. Faites attention parce que avec les politiques qui sont votées, vous risquerez de donner de dégoût à moyen et long terme à la communauté afro-caribéenne. Je ne parle même pas d'autres communautés parce que ça va être la même chose pour d'autres communautés. Parce que honnêtement, ce qui est dit du Québec, quand j'entends ça dans les couloirs, ça me fait mal. C'est une province qui est de plus en plus indésirée. Mon Québec, je veux dire, c'est comme si quand on parle du Québec, Et ce qui est marrant, c'est que la population, elle applaudit. Elle applaudit maintenant que, oui, il faut qu'on diminue les immigrants. Oui, on ne veut plus les immigrants. Mais c'est elle encore qui va pleurer pour dire que non, on est fatigué. Il y aura le burn-out au niveau du travail. Il y aura le manque d'employés pour combler certains postes.
la démographie va baisser, la population sera vieillissante, il va falloir qu'on remplace. Bref, il y aura beaucoup de choses où la population va encore crier pour dire qu'on a besoin de main-d'œuvre. À un moment donné, la population veut une chose et son contraire. Mais il n'y a pas de problème, les gens vont assimiler ça. Et par conséquent, le Québec, pour plusieurs personnes, incluant la communauté afro-caribéenne, va être une province que les gens vont mettre de côté. Et c'est ça que je ne veux pas. D'où le fait que je dis, s'il vous plaît, messieurs, mesdames, ok, les politiciens du Québec, repensez à votre approche. Pourquoi? Parce que les conséquences à moyen et long terme pour la venue des immigrants particulièrement, les Afro-Caribéens risquent de tuer le désir d'accepter cette province. Pourquoi? Parce que déjà à la base, ce qui les attirait, c'était la vie qui était abordable au Québec, mais il n'en est plus ainsi. Pourquoi? Parce que l'inflation a fait en sorte que les prix ont complètement augmenté. Il n'y a plus vraiment un intérêt sur le plan économique de venir au Québec. Il n'y a plus vraiment un intérêt parce que quand on regarde les salaires ne sont pas si compétitifs par rapport à d'autres provinces. Quand on regarde les appartements, c'est quasiment devenu presque la même chose. Ok? Ça devient compliqué et on paye plus d'impôts ici. Donc moi, c'est ce que je voulais faire comme message, juste pour qu'on ne mette pas ça de côté et qu'on considère ça sérieusement. Pourquoi? Parce que à moyen et long terme, il y aura le dégoût qui va s'installer dans les cœurs de plusieurs personnes qui vont vouloir immigrer au Canada, particulièrement au Québec en fait. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais transmettre comme message pour toutes les personnes qui aimeraient développer une seconde source de revenus. J'ai découvert quelque chose, un business qui te permet que si tu donnes un peu d'effort, ok, ben tu peux vraiment développer une bonne source de revenus en fait. Donc, si ça t'intéresse, écris-moi en inbox puis je vais te contacter dans les plus brefs délais. Voilà. Si tu passes une excellente journée ou une excellente soirée, dépendamment du lieu où tu m'écoutes. Ciao.